Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 16 mai, il est 19 h et on va jouer à Magic. Et je jouais avec mon deck Angers Démon. Je vais vous le montrer, il a 249 cartes. Quasiment tous mes decks ont 249 cartes maintenant, donc j'ai des anges, j'ai Giada, Jeune Valkyrie, Gardienne de la Grande Porte, Ange de la Vitalité, Ange éblouissant, etc., etc. J'ai des cartes noires du style coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, fracture ouverte, une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, négociation agressive, un adversaire ciblé relève sa main, choisissez une carte non terrain, exilez cette carte, etc., etc., etc. Donc c'est un deck blanc-noir. On va jouer en alchimie contre un humain. Ça, on pourra gagner des pièces d'or et des points d'expérience si on gagne. Si je gagne. Je joue contre Big Johnson 77. Enchanté Big Johnson, c'est une femme apparemment. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le souffle osseux pour 2 manas dans au moins une blanche. En quelques coups supplémentaires. Pour lancer ce sort, vous pouvez contempler un dragon. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Si un dragon a été contemplé, vous gagnez 2 points de vie. J'ai l'ange éblouissant pour 3 manas dans au moins un blanc, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol de la portée. Et à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Ensuite, pour un point de mana noir, j'ai le chien viscéral menaçant. Une créature à 1, donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et à chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, surveillez 1. Surveillez 1, c'est regarder la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Enfin, pour 3 manas dans au moins 2 noirs, j'ai le dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue en premier. Donc avec mes 3 terrains, je vais pouvoir jouer toutes mes cartes. L'adversaire réfléchit. Si elle réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en place. Parce qu'elle n'a pas de terrain. Alors, le sablier se met en route. Quand le sablier sera totalement vide, si elle n'a pas joué avant, elle passe le tour. Elle ne doit pas avoir de terrain, sinon elle aurait joué un terrain. Elle va lui prendre une main sans terrain. Voilà, elle passe le tour. À moi de jouer, je peux jouer le marais. Comme ça, je fais le chien viscéral menaçant. À mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Moi j'ai pioché Extreme des Féeries pour X mana plus 1 noir. Une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Mon adversaire réfléchit. Elle ne doit pas avoir de terrain dans sa main, sinon elle le poserait. Elle aurait déjà posé. Elle a 77 cartes. J'en ai 241. Le sablier se met en route pour une deuxième fois. Je pense qu'elle va concéder la partie. Si elle avait des terrains, elle les aurait posés déjà. Alors, le sablier est bientôt vide. Alors, il passe le tour. À moi de jouer. Je vais jouer une plaine. Comme ça, je peux jouer. Alors, le souffle osseux, c'est contre une créature. Je peux jouer Extreme des Féeries, mais c'est contre une créature, donc je ne peux rien jouer. Donc j'attaque avec mon chien. Je fais un point de dégâts. 19 à 20.
Mon adversaire poche une carte. Elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Si elle ne pose pas de carte, elle va devoir se défaire d'une carte parce qu'elle a 8 cartes, c'est une main, c'est 7 cartes maximum, à part conditions spéciales. Le sablier se remet en route pour une troisième fois, un troisième tour. Je pense qu'elle va concéder la partie. Je pense qu'elle n'a pas de terrain dans sa main. C'est pour ça qu'elle ne joue pas. Elle a pris une main sans terrain. Elle passe le tour et elle concède la partie. Voilà, donc elle ne devait avoir aucun terrain dans sa main. Bon, une partie, une victoire par forfait. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On rejoue, toujours en alchimie contre un joueur humain, mon deck rangé démon. On attend. Et je me bats contre Félix. Enchanté Félix. C'est une femme. Enfin, c'est un homme avec un visage de femme. Beaucoup commencé. Alors j'ai 4 marées, donc 4 manas noirs. J'ai l'instant d'envie pour 2 manas dans une noire, dans au moins une noire. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 2 manas dans au moins une noire, j'ai l'opportuniste vampire, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et pour 7 manas dans au moins un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Et j'ai le démon rasoir pour 3 manas dans au moins 2 noirs, une 7-7, donc une grosse créature qui fait 7 points de dégâts, qui nécessite 7 points de dégâts pour être détruite. Quand vous lancez ce sort, un adversaire ciblé draft une carte du livre des sorts du démon rasoir. Il peut lancer cette carte sans payer son coût de mana. Vol, parade, défaussez-vous d'une carte. Je draft dans un grimoire. Pour drafter dans un grimoire, sélectionnez une des 3 cartes aléatoires du grimoire de cette carte pour l'ajouter à votre main. Et je carte ces cartes. Je salue mon adversaire. Et c'est à moi de jouer, je pose un marée. J'ai que des cartes noires, j'ai 4 marées, donc je peux jouer. Mon adversaire pose une forêt. Alors, s'il aura sa main, il invoque un charognard, un jeton de nourriture. À moi. Je joue l'opportuniste vampire, une 2-1. Donc il fait 2 points de dégâts, il nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle a le mal d'invocation. Elle pourra attaquer au tour d'après. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Il invoque l'élite archétoile, une 3-3. Portée. Quand vous recyclez cette carte, détruisez jusqu'à une cible avec une valeur de mana de X, artefact ou enchantement. Recyclage X. D'accord. Alors moi je vais ranger mes cartes. J'ai pioché un ange de Serra, une 4-4. Si dérapage incontrôlé, instant d'envie. Je pose une marée. Je vais faire détruire, je détruis sa créature. Je détruis sa 3-3. J'attaque avec ma 2-1, j'ai fait 2 points de dégâts. Mon adversaire pose une 3ème forêt. Il invoque le dissident des éboulis. Quand cette créature arrive, surveillez 2. Il invoque Binge, semeur d'épines. Ça, c'est une créature très dangereuse. Parce que touche terre, c'est une 2-2. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans au moins 2 vertes, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc je vais jouer. Hop. Je vais détruire son plus vide semeur d'épines. Comme ça c'est fait. Et j'attaque. Il
peux bloquer. S'il bloque, nos deux créatures meurent. Il bloque. 18 à 22. Il pose une plaine, donc il a un deck au moins bicolore vert-blanc. Il invoque le Softer Felidar, rien de vie. Une 2-3. Quand cette créature arrive, ciblée jusqu'à deux autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus influence sur elle. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer le démon rasoir, une 7-7, donc une grosse créature. Quand vous lancez ce sort, un adversaire ciblé draft une carte du livre de sort du démon rasoir. Il peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. Vol, parade, défaussez-vous d'une carte. Mon adversaire draft un sort du livre de sort du démon rasoir. J'ai jamais exploré ça. C'est pas que démoniaque. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Je n'ai plus de cartes dans la main. J'ai une 7-7. À mon adversaire, il fait Dissident de Zebouli. Il augmente son Softer Felidar 3-4. Il ne va pas attaquer. S'il attaque, moi je bloque avec ma 7-7. Ou alors il booste d'abord sa créature et ensuite il attaque. Il fait gâteau à la carotte quand cet artefact arrive. Il faut le sacrifier quand un jeton de créature à un blanche. Appliqué. Donc il attaque. Non. Il n'attaque pas. À moi, je peux jouer l'escrime des féeries. Je vais payer 4. Je paye 4. Je cible son sauveur Felidar. Je paye. Sa créature meurt. À moins qu'il fasse un contre-sort. Il fait un contre-sort. Force de pierre. Sa créature passe à 0-1. J'attaque. 11 à 22. Rien n'est joué. Et il cible ma 7-7. Ma 7-7 devient une 7-3. Il pose une peine, il a 5 points de mana, il invoque le charognard creux. Sacrifier une nourriture, cette créature gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour. 18 à 22. 18 à 22 dans l'autre sens maintenant. J'ai souffle caustique. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Donc -3/-3, il y a une 4-5. J'ai pioché, je vais détruire son charognard creux. Passe à 0-1. Bon alors il a un jeton nourriture et pacte démoniaque. Au début de votre entretien, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Il a tout choisi, donc piochez 2 cartes, vous perdez la partie. Bon. À moi de jouer. J'attaque. Il ne bloque pas, 15 à 18. La partie est relancée. Il pioche 3 cartes. Il a 5 points de mana. Il invoque l'orateur passionné, une 2-2. A chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Il sacrifie son jeton de nourriture, 18 partout. Il attaque à 4-5, 14 à 18. Moi je fais faire cuire une tour. Je le détruis. Allez, je détruis sa 4-5. Je prends un jeton de nourriture. Donc pour 2 mana, je pourrais le sacrifier, je gagnerai 3 points de vie. Et j'attaque. Donc il va bloquer. Il ne peut pas bloquer parce que ma créature a le vol. Et le lien de vie. Vous perdez la partie. Voilà. C'est le pacte démoniaque. C'est-à-dire qu'il a eu 3 avantages. Et comme c'est un pacte démoniaque, mais c'est le démon, donc il le fait mourir. Voilà. Le champ de bataille était. Voilà, j'avais une 7-7. 7-7 vol parade. Bon, 15 minutes de jeu. Donc deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée.
Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Et on rejoue une troisième partie. En alchimie contre un humain. En alchimie, c'est un format de carte qui accepte les cartes qui ont au moins 2 ans d'existence. Finisher l'alchimie, c'est un format de carte qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que dans la version numérique, donc MTG Arena du jeu. Vous commencez, alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blancs, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana dans au moins un blanc, une créature de 1 qui fait 2 points de dégâts, qui si c'est un point de dégâts pour être détruite, elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol de la portée. Et quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. J'ai homicide pour 3 mana dans au moins 2 noirs, détruisez une créature ciblée. Et cauchemar pour 6 mana dans au moins un noir, vol. La force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je vais jouer. Allez, je joue un marais. À mon adversaire de jouer. Je pose une plaine. Il invoque l'affaire du destin, du festin délaissé. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À résoudre, vous avez gagné au moins 5 points de vie ce tour-ci. Sacrifiez cette affaire, des cartes de créatures dans votre cimetière. Acquiert, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. Je vais poser un deuxième marais. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque une deuxième affaire du festin délaissé. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer le brigadier inspirateur ou la siphonneuse sanguine. Une 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Sinon, j'ai le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Allez, j'invoque ça. Je gagne un point de vie, 21 à 20. Et je pioche Jada, Fontaine de l'Espoir. Très bonne carte. L'adversaire pose une troisième plaine. Il invoque le lièvre présumé, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures en blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre présumé. À moi de jouer. Je vais poser une plaine. Et je vais faire un homicide. Et je fais un homicide, je détruis ça 2-2. Il me reste ma 2-1 vol. J'attaque. 20 à 21, rien n'est joué. La partie ne fait que commencer, il pose une quatrième plaine. Il réinvoque un lièvre présumé. Il gagne des points de vie. 26 à 21. À moi de jouer, je viens de jouer Elspeth, tueuse des tempêtes, une planeswalker. Donc je joue, qu'est-ce que je joue? Je joue à une plaine. Je peux jouer Elspeth, tueuse de plaine, de tempête. Si au moins un jeton doit être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Plus 1, crée un jeton de créature 1 blanche soldat. 0, mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Cette créature acquiert le vol jusqu'à votre prochain tour. Allez, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux poser un marais? Non, je ne peux pas poser de terrain. Est-ce que je joue Giada, Fontaine de l'Espoir, Siphonneuse sanguine ou Elspeth? Allez, je joue Elspeth. Je l'active. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur chacune de mes créatures. Donc ma créature passe à 3-2. Quand l'ordinateur voudra bien se bouger un peu. Voilà, 3-2. J'attaque. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Je lui fais 3 points de dégâts. 23-21. Tout est possible. Mon adversaire invoque un lièvre présumé encore. Il va gagner des points de vie.
Il a 29 points de vie, j'en ai 21. Donc il a un deck lièvre. Il attaque mon Planeswalker. Mon Planeswalker va mourir. Voilà, il n'aura pas fait long feu. À moi de jouer. J'ai pioché, j'ai posé un marais. J'ai siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Vous gagnez un point de vie. J'ai le cauchemar. Il vole. La force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marais que vous contrôlez. Et j'ai Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2, vol, vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Allez, je vais faire le cauchemar. Une 3-3. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non, je ne peux pas jouer de terrain. Mon adversaire réfléchit. À moi. J'attaque avec ma 3-2. Je lui fais 3 points de dégâts, 26 à 21. Mon adversaire réfléchit. À son tour, il pioche un autre relève présumé, donc il gagne 1. Il gagne beaucoup de points de vie. 34 à 21. 13 points d'écart, ça va être difficile à revenir. Je lui pose un marais. Donc mon cauchemar passe à 4-4. Je joue Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2 volante. Voilà. Je demande 2 petites secondes. Je range le fil de mon téléphone, vous savez tout. Je ne vous cache rien. Et j'invoque la siphonneuse sanguine, une créature en 3, donc il fait un point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très bien. Donc j'ai 3 créatures volantes, une 3-2, une 4-4, une 2-2. J'attaque avec ma 3-2 et ma 4-4. « 27 à 21. J'espère qu'il ne va pas sortir un nouveau lièvre. Je pose une plaine, je fais entaille ouverte. Une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc je cible un de ces jetons lapins. Voilà. Il lui reste 9 créatures. Est-ce que j'attaque avec tout? 8 et 5, 13. 5, 9, 10. Allez, j'attaque avec tout. Mon adversaire perd un point de vie, je gagne un point de vie. 16 à 22. La partie est relancée. Il invoque encore un lièvre présumé. Il a gagné des points de vie. Il a gagné une dizaine de points de vie. 26 à 22. Ah, moi je joue la babiole sinistre. Je détruis un de ces... mon coche. Je détruis un de ces lièvres présumés. Voilà. Je sacrifie cet artefact. Je vais surveiller les 2 premières cartes de ma bibliothèque, les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Donc ce sont des marées. Et je vais mettre un marais de côté. À mon adversaire de jouer. Non, c'est à moi de jouer. J'attaque avec tout. Mon adversaire perd un point de vie, je gagne un point de vie. Il bloque. Il ne peut pas bloquer mes créatures volantes. Il ne peut que bloquer que ma siphonneuse sanguine.
C'est tout ce qu'il peut faire. Il va voir ses cartes. Sur lapin, 16 à 23. S'il sort un autre lièvre présumé, je le détruis. Il n'a pas le droit normalement, mais on a que le droit à 4 exemplaires d'une carte. 26 à 23, tout est à refaire. Il va attaquer, il n'attaque pas. Je pose un marais. La créature passe à 5-5. Normalement, les cartes, c'est au maximum dans 4 exemplaires. Et là, c'est ça fait un moment qu'il a dépassé ce nombre d'exemplaires. J'attaque avec tout. Je lui ai fait 10 points de dégâts. Il ne peut pas bloquer parce qu'il me crache sur le vol. Voilà, donc 16 à 23. Dans une 6ème plaine, il sort la gardienne angélique. Gardienne angélique, il vole. À chaque fois comment une créature qu'on contrôle acquiert attaque à la carlane destructive jusqu'à la fin du tour. Alors moi je joue une plaine. Je continue à attaquer avec tout. Mon adversaire réfléchit. J'attaque avec tout. Mon adversaire va bloquer avec sa gardienne angélique. Voilà. « 11 à 23. Et maintenant je vais dérouiller. J'ai dérouillé parce qu'il a 12 jetons. Jeton lapin 1. Il a la séraphine 5-5. Il gagne des points de vie. Il a 5 lapinous 2-2. Donc là il va me faire mal. Il attaque avec ça 5-5. Je vais devoir bloquer avec ma 2-2. Tant pis. Il aurait pu attaquer avec tout et me finir. Il a choisi de faire ça un peu à l'arrache. Alors, je peux faire dérapage incontrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Donc je détruis ça 5-5. Comme ça on n'en parle plus. Ces créatures n'ont plus une lame destructive quand elles attaquent. J'attaque avec tout. Il ne peut pas bloquer parce que ma créature le vole. 8 à 23. Mais il peut me dégommer. S'il joue toutes ces créatures, il me dégomme. Il invoque un autre lièvre présumé, c'est pas possible. Normalement, il n'y a que 4 exemplaires de cartes qu'on peut faire. Donc il va gagner beaucoup de points de vie. Il gagne des points de vie, pioche des cartes. 26 à 23, tout est à refaire. Je n'ai plus qu'une créature sur le champ de bataille. Il peut me faire 10. 24, il peut me détruire. Là, il peut me détruire. Je joue l'ange de la fatalité 3-4. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Donc je cible mon adversaire. Il va vider son cimetière. C'est part de cartes dans le néant. J'attaque avec ma 5-5 pour qu'il continue, pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'il aurait pu me détruire, mais il ne le fait pas. Je ne sais pas à quoi il joue. Il pose une 8ème plaine, il a 8 points de mana. Il invoque le sanctificateur de la pays. Il fait un sourire devant la mort. Il a une 30-30. La force et l'endurance du lapin de corne royale sont chacune égales au nombre de permanents non terrain que vous contrôlez. Moi je vais faire revenante de Karsi. Une 3-3 vol, contact mortel, lien de vie.
J'attaque avec mes deux créatures. Elles ont le vol. Ça peut... La partie peut durer longtemps comme ça. Il invoque un deuxième Lapicorne Royal 31-31. Là il peut me finir. Il peut me finir. Là il a vraiment toute la panoplie pour me finir. Il a 3-32-32. Il a 6-2-2, 17-1-1. Là il fait vraiment me faire marcher sur des braises ardentes. Il réfléchit. Moi je me bats jusqu'à la mort. Voilà, il commence à sortir l'artillerie lourde. Il attaque, je peux bloquer qu'avec ma 3-3. Il vient me faire 4 x 2, 8 points de dégâts. La créature va mourir. 15 à 25. Je récupère le revenant de Karsi. Et j'ai l'Ira revenant une 5-5 vol, initiative, lien de vie. Les autres anges que contrôler gagnent +1/+1 et ont le lien de vie. Donc ça c'est une bonne carte. Je peux jouer faire le revenant de Karsi. Exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Donc celle-là, ces deux ont le vol et lien de vie. C'est à 5-5. Voilà, elle va passer avec un lien de vie aussi. J'attaque avec mes deux créatures. Il ne peut pas bloquer, il n'a pas de créature volante. 16 à 18. 27 à 16. Il va encore piocher un Lapicorne Royal, j'imagine. C'est un livre présumé. Il faudra qu'il m'explique comment il peut avoir plus de 4 cartes, 4 copies de cartes de livres présumés. Il a 35. Là, c'est impossible. Là. C'est impossible. Impossible à rattraper. 44 points à 27. 17 points d'écart. Il va rejoindre un Lapinou. Un Lapicorne Royal. Voilà. Il gagne encore des points de vie. Il invoque Ajani meneur de bande. Un Planeswalker. We want peace. We must fight for it. Il met un marqueur sur son orateur passionné. Il va attaquer avec tout. Il devrait attaquer avec tout quand même. Il pourrait. 20 points d'écart, 33 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Il faudra un jour de condamnation pour détruire toutes les créatures du champ de bataille. Il attaque, il a une 40-40. Je peux bloquer qu'avec ma 5-5. Il joue vraiment comme un chat joue avec une souris. C'est typiquement le comportement d'un chat envers une souris. J'invoque Giada Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Voilà. J'attaque avec tout. Allez, je détruis son Najani. J'attaque son Najani, je l'attaque lui aussi. Son Najani va mourir. Voilà, il n'aura pas fait l'enfeu. 37 à 44. Il pioche des cartes. Il pose un nouvel marais. Il invoque un ange éblouissant 2-3. C'est la Lapicorne Royale passe à 40-40. J'ai jamais vu ça. Sauve dans la mort.
Lièvre présumé. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, ça monte, 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 ça monte. On va lui laisser finir son tour. 88 points de vie à 37. 58, 51 points d'écart. Là, attaque avec tout, mon gars. Hein. Voilà, il attaque avec tout. Je bloque une de ses cartes. Et là, je mange. Là, je prends cher, là. Là, je prends très très cher. Il a 2,49,49. Il a 7,22. 23,22. Très 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 mal. Moins 101 à 88. 180. 189 points d'écart. Une partie hallucinante. Donc il avait le lièvre présumé. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Ça c'est très très bien. Comme ça je vais le marquer. Bon, je vous laisse là. Vous avez eu une partie dantesque. 88 à moins 101. J'ai rarement vu une partie comme ça. Ça valait vraiment le coup. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.